La querelle des chiens et des chats est celle des chats et des souris. La discorde a toujours régné dans l'univers. Notre monde en fournit 1000 exemples divers. Chez nous, cette déesse a plus d'un tributaire. Commençons par les éléments. Vous serez étonnés de voir qu'à tout moment, ils seront appointés contraires. Outre ces 4 potentats, combien d'êtres de tous états se font une guerre éternelle. Autrefois, un logis plein de chiens et de chats, par 100 arrêts rendus en forme solennelle, vit terminer tous leurs débats. Le maître ayant réglé leurs emplois, leurs repas, et menacé du fouet quiconque aurait querelle, ces animaux vivaient entre eux comme cousins. Cette union si douce et presque fraternelle édifiait tous les voisins. Enfin elle cessa. Quelques plats de potage, quelques os par préférence à quelqu'un d'eux donnés, fit que l'autre partie s'en vint tout forcené représenter un tel outrage. J'ai vu des chroniqueurs attribuer le cas au passe-droit qu'avait une chienne en Gésine. Quoi qu'il en soit, cet altercat mit en combustion la salle et la cuisine. Chacun se déclara pour son chat, pour son chien. On fit un règlement dont les chats se plaignirent et tout le quartier étourdirent. Leur avocat disait qu'il fallait bel et bien recourir aux arrêts. En vain ils les cherchèrent. Dans un coin où d'abord leurs agents les cachèrent, les souris enfin les mangèrent. Autre procès nouveau. Le peuple souriquois en pâtit. Maint vieux chat, fin, subtil et narquois, et d'ailleurs en voulant à toute cette race, les guetta, les prit, fit main basse. Le maître du logis ne s'en trouva que mieux. J'en reviens à mon dire, on ne voit sous les cieux nul animal, nul être, aucune créature qui n'ait son opposé. C'est la loi de nature. D'en chercher la raison, ce sont soins superflus. Dieu fit bien ce qu'il fit, et je n'en sais pas plus. Ce que je sais, c'est qu'aux grosses paroles, on en vient sur un rien, plus des 3/4 du temps. Humain, il vous faudrait encore à 60 ans renvoyer chez les barbacoles.